Depuis toujours, une rivalité féroce animait les TC. Chaque rentrée, un même rituel se répétait. Mentalité Kaizen. Les premières années défiaient leurs aînés, dans une bataille où fierté et honneur étaient en jeu. C'était plus qu'un simple affrontement. C'était une tradition. Un passage obligé. Un test de caractère. Mais en 2025, un événement inattendu vient briser ce cycle immuable. Tout commença par une rumeur. D'abord chuchotée, puis relayée dans les couloirs. Elle gagnait en intensité. Une hypothèse impensable. Une idée presque irréalisable. Et si cette année, les promotions ne s'affrontaient pas? Et si, au lieu de se diviser, elles s'unissaient? Un ennemi commun venait de surgir. Un adversaire d'un tout autre calibre. Plus fort, plus expérimenté. Un défi que personne ne pouvait relever seul. Alors dans l'ombre, un groupe s'activait pour transformer cette idée en réalité. Le bureau des sports. Jusqu'ici, le BDS avait toujours cherché à repousser ses limites. Organiser des événements toujours plus ambitieux. Et cette fois, il visait plus haut que jamais. Ce ne serait pas juste un match, ce serait une déclaration, un symbole. L'union de toutes les promotions dans un même combat. Et lorsque tout commença, une chose devint évidente. Peu importe l'issue du combat, cet événement allait marquer l'histoire de TC Castres, tout jamais. Bonjour, donc moi c'est Maëlys Perrier, donc je fais partie du coup de ce projet. À la base on était sur un autre projet qui s'est transformé sur ce projet-là pour notre projet tutoré. À la base c'était pas cet événement à la base, c'est-à-dire qu'on était sur un autre projet directement avec l'USCF et on a dû se rapatrier sur un autre projet, sauf qu'on s'était dit qu'il y avait quand même quelque chose à creuser avec l'USCF, donc on a réussi à fusionner les deux. De manière à faire du coup cet événement. À la base des bases, notamment par rapport au maillot, etc. Donc ça on va en parler après, mais par rapport au maillot, c'était une idée à la base de Brian et de Nathan. Et du coup on a su combiner un peu toutes les informations qu'on avait tous eu, toutes les idées, etc. qui fusionnaient depuis quelques mois et en faire un seul événement. Parce que de base, l'événement, c'était quoi? Enfin, c'était quoi vous devez organiser? Alors à la base, on devait s'occuper de toute la communication, créer une académie, etc. pour l'USCF, parce que du coup c'est un petit club de Castres. Et en plus le CO, ça prend quand même une grosse partie de la vie sportive de Castres. Donc du coup notre but c'était vraiment de le dynamiser, de pouvoir amener un peu plus de personnes, etc. Et voilà. Et donc le projet aujourd'hui, c'est de continuer cette dynamisation de l'USCF, tout en amenant quand même de nouveaux événements aussi au BDS, parce que c'est un gala comme ça avec, en collaboration avec un autre club, ça n'a jamais été fait encore. Donc voilà, ça apporte de nouvelles choses, ça apporte un peu plus de dynamisation autant pour le BDS que pour l'USCF. Ok, donc je suis Muriel Mourlon. Alors j'ai plusieurs casquettes. Je suis à la fois professeur donc, pour tout ce qui touche à la gestion d'entreprise et responsable aussi du département de TC. Concernant le bureau des sports donc de TC Castres, donc j'en suis la présidente et l'idée nous est venue avec donc monsieur Michael Perrault qui fait aussi partie du bureau. Alors moi je suis pas resté trop longtemps. Ouais. Juste on est reparti. Moi j'ai la suivre. Ah
Ah ouais. Ça va les gars? C'est la forme. Vas-y, à la base. Tu vas bien? Ça va? Ça va comment? Tu veux? Ça va. Alors moi c'est Alexis Mas, étudiant en deuxième année de TC Castres. Mon lien avec le foot, je suis un amateur de foot. Enfin, je regarde notamment le Barça, donc je suis un fidèle supporter. J'en ai jamais fait en club, mais je regarde pas mal les matchs. Donc voilà mon lien avec le foot. Et après, pourquoi on m'a mis coach? Tout simplement car quand on faisait des matchs, que ce soit l'an dernier ou même en début d'année cette année, c'était moi qui avais ce rôle-là. Du coup, je pense que peut-être pas la suite logique, mais en gros, ça m'a mis coach. Ça a pensé à moi pour ce rôle-là. Après, il faut savoir qu'être coach dans ce genre d'équipe, c'est pas forcément facile. Je veux pas me trouver des excuses ou quoi, mais vu qu'on est tous étudiants entre nous et que en dehors des cours, on fait des sorties ensemble, des soirées, etc., c'est compliqué d'avoir le respect de tous. Puis même, je sais que je suis pas un coach professionnel. Donc forcément, il y a des erreurs qui arrivent par-ci par-là, donc c'est un peu compliqué de s'adapter à ce genre de situation. Mais franchement, j'apprécie plutôt ce poste. Je suis avec Mathieu principalement en tant que coach, et je pense qu'à deux, on se régale. Tu fais combien de temps déjà? C'est 2 heures, non? Ouais, 1h30, 2 heures en fait ça joue. Ça fait un petit match ou pas? À la fin, l'opposition. Déjà, est-ce que c'est assez sérieux pour faire un échauffement, genre vraiment moi je pense au début déjà j'en ai un peu parlé à Yann, mais ça je pense qu'on a mais je pense que Yann ça va être capitaine. Parce que on a vu déjà, même si on parle, moi j'ai dit à Mathieu déjà je partais sans a priori sur les niveaux des joueurs, etc. On a vu qu'Yann il est déjà très fort et en plus il donne de la parole. Genre vraiment son terrain il fait que gueuler tout le temps, donc je pense que c'est vraiment lui, le rôle de capitaine il fait pour lui. En fait la mentale des joueurs c'est que faut qu'on les conditionne en mode faut que ce soit sérieux. Du coup je m'appelle Brian Mussard, je suis étudiant en deuxième année de BUT TC du coup à Castres. Mon lien avec le foot, j'ai commencé le foot à 8 ans. Du coup là ça fait presque plus de 11 ans que je pratique du foot. J'ai fait une dizaine d'années de foot en club, j'ai arrêté le foot l'année dernière à cause des études. Je joue milieu défensif, même milieu offensif parfois, j'occupe tous les postes au milieu du terrain. Et le foot c'est une grosse partie dans ma vie, j'aime beaucoup ça et c'est ma passion en vrai de vrai. Genre faut que tout le monde soit sérieux et que... C'est un mindset, mais ça va être compliqué pour nous. Même pour la sélection des joueurs, on fera pas par rapport aux affinités, même par rapport aux entraînements et tout. Alors les gars, on regarde que les meilleurs, on veut gagner. Putain, je pourrais pas être rien. Parce qu'en vrai, après, c'est le premier entraînement demain, ça veut dire on sait pas sur quoi se baser. Il y a forcément des trucs qu'on doit bosser plus que d'autres, genre je sais pas. Tu vas voir, en fonction du niveau des joueurs, tu verras ce qu'il faut bosser. On choisit la compo ou pas? On fait des sondages ou c'est nous on choisit? Non, c'est nous on choisit. Je pense que c'est les coachs qui doivent choisir. Mais t'es coach toi? Non. Je faisais tout. Alors moi je m'appelle Marc et Mathéo, donc je suis à l'école en Tech de Co, à Paul Sabatier. Mon lien avec le foot, j'ai toujours adoré le sport, donc j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, mais surtout le foot. J'ai commencé très tôt avec tous mes copains, j'ai grandi dans un milieu où mes potes ils faisaient tous du foot, du coup on se tapait des failles par-ci par-là, etc. Du coup j'ai fait du foot de mes 5 ans à mes 11 ans je crois, et après j'ai repris il y a 2 ans, et là ça fait 2 ans que je refais en club. Du coup voilà, moi c'est Mathieu Smaïl ou Massil pour d'autres. Moi je suis coach du coup de cette équipe avec Alexien, et voilà, ça me fait plaisir de faire l'interview aujourd'hui. De vous parler pour la compo, même pour le mode de comment 4-3-3, 4-4-2 quoi, ça on verra après l'entraînement de demain. 4-2 simple, en vrai il y a le plus de triangles et tout. Ça on verra en fonction de demain, s'il faut ça changera. C'est demain qu'on verra. Déjà peut-être qu'on peut partir sur une base maintenant, mais c'est pas moi je dis c'est trop dur de faire en fonction. Ah ouais, moi je suis en regard avec Mathieu. 2-6. Ah mais oui, mais c'est vrai que vous préférez jouer avec des buteurs, vous en avez déjà parlé. Bah ouais, en vrai, un truc comme ça c'est pas mal. Après ça dépend si on a des bons ailiers devant ou pas. Du coup pour l'entraînement de demain, on a tour de terrain pendant 5 minutes, début avec une causerie pendant 10 minutes, échauffement 10 minutes, cardio avec ballon, donc on est à 15 minutes avec tous les passages des joueurs, passe essuie 15 minutes, mise en situation attaque-défense, c'est ça non? Ouais. T'es à 15 minutes et une opposition à terre 30 minutes à la fin. Vas-y. Ouais, c'est bon. C'est bon? C'est parfait. Carré. Les caméras Attendez, je reste un peu à l'écart. Après la journée, je sors pas là. Ça va en forme? Attends, ça va avant? Ça va, coach?
Ça va? C'est bon. Oui. T'enlèveras les rushs. Regarde. Du coup les gars, je vais vous présenter Daravot. C'est la personne qui s'occupe de la communication à Castres et qui est en lien avec nous du coup, sur ce projet. Donc s'il n'est pas là aujourd'hui, il n'y aurait pas eu tout ça, donc c'est un peu grâce à lui. Merci. Donc il va nous suivre un petit peu l'intermédiaire du club et c'est lui qui va nous passer toutes les infos et qui va nous suivre un peu aussi sur l'événement, mais ça c'est plus pour le côté BDS. Et voilà. Ouais, après pour vous parler rapidement, du coup moi je suis aussi joueur avec l'équipe première, donc je serai là le 27. En face vous aurez quasiment toute l'équipe de R3 normalement, tout dépend du match face à la Crémat juste avant. Vous aurez aussi les joueurs de la D2, voilà le but c'est de s'amuser tous ensemble, après de partager un moment. On jouera sérieux aussi, on va pas vous prendre à la légère, on est quand même des compétiteurs. Donc après jouer comme vous le voulez, on fera du 3x30, je pense qu'ils vous ont dit vos coachs. Voilà, après on essaye juste de caler actuellement les heures. Pour le moment on est parti sur 20h30 mais on essaye de voir pour 20h du match. Voilà, on est juste travé donc. Bon, on n'est pas des pros, on le sait, mais on va essayer de vous parler un petit peu pour introduire un peu le sujet. On va essayer de vous parler, d'annoncer un peu comment ça va se passer. Et après, on verra comment ça va se passer. Là, vous allez vous échauffer après. Voilà, je laisse Mathieu expliquer un peu le topo et puis si jamais je reviendrai dessus. Voilà, donc les gars, nous, là, on va vous parler vite fait. Ensuite, vous allez faire des tours de terrain, etc. Entraînement. Ben, c'est vrai que des fois, c'est quand même compliqué de dissocier la relation ami et coach. Il y en a qui peuvent prendre mal certaines décisions, etc. Surtout que nous, voilà, on est un groupe qui a des premières années, seconde année, troisième année. Donc ça peut être parfois compliqué d'avoir l'autorité sur des gens qui sont peut-être plus grands que nous des fois, ou même voilà, leur donner certaines dispositions qui vont peut-être pas leur plaire, ils vont peut-être râler, mais voilà, c'est le rôle, c'est pour ça qu'on est là. Et après les gars, en fin de séance, petite récompense, un petit match de 30 minutes. Voilà, donc là vous l'aurez compris les gars, on est 29, on n'aura que 20 sélectionnés. C'est maintenant qu'il faut y mettre du vôtre. On attend vraiment du sérieux, de la rigueur par rapport à vous. Et les gars, donnez tout. On sait qu'on n'est pas à leur niveau, juste là, on est là pour kiffer, que ce soit pour l'entraînement, pour le match, montrer la motivation qu'on a, l'implication que vous allez mettre, essayer de nous respecter entre nous, que ce soit envers nous, comme là tu fais. Et puis voilà, juste montrer un peu qu'on a envie face à eux et puis essayer de faire le meilleur résultat lors du match. On va essayer de s'y préparer au maximum. Juste, on a déjà fait un petit choix avec Mathieu, peut-être ça va changer, mais pour le moment on a nommé Yann en capitaine. Voilà. Yann, si jamais tu veux parler, vas-y, sinon après vous pouvez partir sur le tour de terrain. Non mais les gars, on va en bon entraînement j'espère quand même. On va se motiver là, hein. On va gagner ce match quand même. Moi je suis pas là pour perdre. Je prends le ballon, je la donne aux attaquants. Place-toi à côté du but. Hein? Non, place-toi à côté du but. Ouais, mais je me mets sur le terrain là-bas. Tiens, vas-y. Ouais, tiens, je te suis. Maintenant, je fais besoin de coup. Alors du coup, moi je m'appelle Pierre Albi, donc là pour ce projet-là, je participe activement au projet BDS contre l'équipe de Castres. Et voilà, je suis en BUT technique de commercialisation en deuxième année. On entend souvent parler des joueurs et des coachs, mais rarement de ceux qui bossent en coulisses. Toi, c'est quoi ton rôle exact dans l'organisation ? Alors mon rôle exact, j'ai pas vraiment le droit de le divulguer,
parce que je suis vraiment ce qu'on appelle un homme de l'ombre. Et voilà, je préfère faire vraiment briller l'équipe, mettre la lumière sur l'équipe, pour moi tirer un peu les ficelles dans l'ombre et pouvoir faire un peu les tâches ingrates qui vont mener l'équipe au succès. Il est où Brian? Brian, toi qui as la balle, je mets la tête pour toi. Vas-y, là je suis au deuxième. Deuxième poteau, tu l'as. C'est bon, il y a but. Bravo, viens vite ici. Là. Là. Bravo, bien joué Mathéo. Si on part trop tôt, les gars. En profondeur, Alexis. Toute la vitesse. Alexis, trop tôt. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. Ça joue. Dans la zone, ma gueule. Bien Tristan. Allez l'aider. Communiquez bien les gars, c'est bien. Alexis, un autre verre. Dans le coup du mec, il est en feu. N'hésitez pas à tenter. Bien, bien Antoine. Bien. Bien, lâche pas, bien. Bien Romain, l'intensité. Alors ça c'est une phrase. Là oui. Ouais, pourquoi pas après. Appelez-le, parlez-vous. Bien joué Mathéo. Mathéo, ça va ou pas? Mathéo, c'est bon? S'il faut. Lâche-la. Bien joué. Bien joué, t'as gagné, Ro. Les gauches, Raph, tout seul. Walid. Bien joué, Raph. Bien joué, Antoine. Ouais, dommage, c'était... Fais un tour avec le goal, fais un tour. Vas-y. Encore. Allez, c'est excellent. Les gars, courez, allez chercher le ballon. Antoine, mets la tête. On saute. Je veux l'arbitre. Encore, coupe. Bien, Maxence, dommage. Bien joué, Maxence. Les gars, votre entrée, il y a du monde en retrait. Arrête de bosser maintenant, ça. Mais mec, gros, On n'est pas dans l'opposition. Non, mais bien sûr, mais il va falloir le faire. Si on fait pas une défense en zone, quand même, on va faire ça. Et ça, on le fait le dernier entraînement. C'est capitaine au pire. Avant de reprendre, tu réunis ton équipe. Notez-le vous et vous faites ça le dernier entraînement. On attend. Faire l'effort, c'est maintenant, les gars. Ça fait 15 minutes qu'on joue, vous êtes déjà morts. Et la première action. Moi je pense dans les 5 Allez, remplacez-vous, les gars, on va reprendre, allez. Oh les gars, il reste 15 minutes. T'es seul. Faites l'effort, les gars. Reviens nous. Bien joué, faute. Ouais. Voilà, on joue avec lui. Je suis là. Ça vient encore. Jules. Allez l'équipe. Il a mal. Ouais, reviens. Ouais, Mathéo. Jaune. C'est pas le terrain. Non mais...
Indiscutable. Moi, que les attaquants, il y en a un qui décroche, un qui part en profondeur. On est 4. Je pense que niveau militaire, vous avez pensé quoi, vous, d'entraînement? Parce qu'on sait, on n'est pas des pros, on essaye de prendre les conseils, les recommandations que vous avez. N'hésitez pas de parler. Ouais, Chazub, c'est propre, c'est bien. Chazub, ça c'est pas de notre Il y en a à YouTube. Il y a plus de trucs spécifiques en vrai, peut-être. Ouais, mais après, le premier entraînement, il fallait oui, faire. le premier entraînement. Oui, mais. Rayou, tu veux faire les coupes? Ouais, vas-y. En vrai, moi je trouve pour 2 mecs. On part sur ces notes, les gars. En vrai, objectivement, on met un but, c'est bien. Les gars, l'objectif, les gars, c'est un but. Et au moins, on célèbre comme des veaux et on a tous notre photo. Chacun passe après à la célébration. Et puis... est-ce que Mignon il joue? Non, mais on peut le faire juste. Ah, vas-y, on mettra tellement pas de but. À lundi prochain, si vous pouvez dans la semaine, essayez d'aller un peu courir pour bosser un peu le cardio. Pour le début, on a sélectionné déjà un bon petit groupe. Je crois qu'en tout, il y avait 27 joueurs ou 28. Voilà, sachant qu'on part le jour de match, on sera seulement 20. Les stratégies qu'on avait au début, on voulait un peu tout tester pour voir un peu le niveau de chacun, l'adaptation dans l'équipe, le poste qu'il pourrait jouer, etc. Ouais, déjà, au gardien de but, j'ai noté Yanis, personnellement, qui est là tout le temps à l'heure, ou quand il est en retard, il essaie d'arriver le plus vite, etc. Et puis il se donne à fond, il essaie de s'améliorer. Après, on a Louis en première année. Ensuite, Brian, Matteo, Marquis aussi qui sont pas mal. En fait, surtout que quand on donne un enjeu pour les joueurs, directement ça change la donne. Quand on parle d'un match TC1 2-3, il y a un enjeu, ok, c'est la fierté, l'honneur, etc. Mais là, on parle quand même d'un plus gros match. Il y aura des gens qui vont venir nous voir, qui vont se déplacer pour nous. C'est quand même un enjeu qui n'a rien à voir avec un match de 18 normal. Donc voilà, quand on parle d'un enjeu comme ça, c'est sûr qu'il y en a qui se motivent plus que d'habitude. Ok, donc t'as pas été choqué par le niveau d'investissement du coup des joueurs et tout ça? C'est ce qu'on attendait. Ouais, c'est ce que t'attendais. Nous, on leur a dit directement, nous, c'est rigueur, implication. Donc on s'attendait à ça finalement. Alors sur les entraînements, moi je les accompagne pas à tous leurs entraînements. Moi je les ai vus sur des matchs amicaux entre eux, où là il y a vraiment un petit esprit de compétition. Oui, j'ai l'impression qu'ils sont à fond. Et nous, on est à fond derrière eux, parce qu'ils nous représentent et qu'on est content que des événements comme ça existent. Ouais. Tony, wesh! Les gars, Mamacita, c'était le son quand j'étais petit, je l'écoutais. Alors, regarde la technique que j'ai rien perdu, frère. Il va nous aider, c'est un coach qui a coaché à Castres. Je coach aussi à la Bruguère. Tout le monde, hein. Combien d'entraînements? On peut faire 2. Il en reste 3 avec celui de Laurent. Bon, aujourd'hui, les gars, c'est comme il a dit Brian, je viens, c'est mon temps libre. Je pense que vous, c'est pareil. Hein, si vous pouvez faire autre chose, vous pouvez le faire. Hein. Mais voilà, là, c'est le premier entraînement. Bon, il y a un peu de laisser aller, mais prochain entraînement, les gars, tous à l'heure. Si on veut être prêt pour le match, il faut qu'on soit carré. Moi, je demande que ça, être carré. Après, le reste, voilà. C'est mon plus gros point. C'est bon? C'est bon. Allez, on va commencer l'entraînement. Et yop les petits potes! Qu'est-ce qu'il faut faire là? Et du coup, on change direct là? Ah, là, j'ai pas mal de couilles, frère. Alexis, tu veux le match?
Ça va, j'ai le maillot de De Bruyne. C'était beaucoup plus dur là-bas. Là, il arrête pas là-bas. Ouais. Non mais. Vas-y, le brin là, écarte les jambes. Sauf. 5 défenseurs s'il vous plaît. Les meilleurs ou les plus nuls? Peu importe. Les gars, venez prendre la charge. Les gars les plus forts, les gars les plus forts. C'est pas non plus. En vrai, je pense qu'il faut faire à la tête. Hein. C'est vous là les défenseurs? C'est vous là. Est-ce qu'il pue les chasubles ou pas? Non. Non, ça va. Les gars, je vous jure, je pète les plombs. Si il l'orage avant le match. Waouh, t'as galéré un peu. Les gars, comment ils savent? T'es émotionnel, il y a eu un éclair là-bas. Comment ils savent? Le terrain, vous avez une ligne ici et une ligne là, c'est ça le terrain, dans ce sens-là. Une équipe de 5 ici, une équipe de 5 là, c'est parfait. Il y aura une équipe qui aura le ballon. Donc à 5, vous serez dans votre zone. En gros, la zone, je sais pas, c'est la moitié terrain, on va dire, entre les lignes, tu vois. La moitié terrain, les 5 ont le ballon, il y en a 2 de votre équipe, c'est vous qui choisissez, il y en a 2 qui vont presser. Une fois qu'ils récupèrent le ballon, même ça prend du temps, donc tant pis pour vous, au pire ça prend plus de 2-3 minutes, on donnera. Une fois que les deux ont récupéré le ballon, ils doivent vite l'envoyer aux 3 qui sont là, et ensuite ils retombent à 5 ici. Demande. Long. Parlez les gars, bien. Voilà, bien joué. Voilà. Allez, allez. Allez, encore. Vas-y là, lâche pas. J'ai juré des nationales féminines sont gaises. Oui, ah oui, mais des pro Lyon et tout, non. Regarde, mettez ça dans le docu. Oh, l'équipe est misogyne, les gars, l'équipe est misogyne. Ouais, je pense Ligue 2 ça chaud, mais national, il y a oui. Je qu'on baisse des nationales masculines, qu'est-ce que qu'on baisse pas des nationales féminines? Ouais, vrai, réel. Ah ouais? Les nationales féminines, on les fracasse, Les masculins aussi, on les fracasse. Oh, 2 touches de balle, une frappe de 50 mètres, c'est le but. Hein. En 17? Ah, on est pas au rugby. On s'est fracassé. Mais comment ça, 17? Les nationales, nationaux, normal. Nationaux hommes à 17? Non, pas 17. Je passe. C'est un péricorde, mais je les termine toutes. Hein. Ouais, je fais genre, mais je prends juste de la pause de plus. Un peu d'eau, Guigui? Ouais, j'ai vu. Ben, moi, je suis Raphaël Grépinet, j'étudie en technique de commercialisation à Castres. Donc, je suis arrivé à Castres il y a 1 an et demi. Et mon lien avec le foot, ça a commencé très tôt, vers l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et c'était à l'Union. Du coup, j'ai toujours joué au club de l'Union jusqu'en U18 à peu près, je crois. Et après, je suis parti... je voulais être footballeur pro et du coup je suis parti en section, enfin en sport-études quoi. Je me suis blessé au bout d'1 an et du coup j'ai arrêté le foot pendant 4-5 ans et là je viens de reprendre là cette année avec le foot TC quoi. Et voilà, du coup j'ai apprécié. Pour moi le foot c'est toute ma vie et je suis surtout un grand supporter de l'Olympique de Marseille, à jamais les premiers. Où c'est? Non. La visite des vestiaires. Visite des vestiaires. On nous loue ces locaux gentiment. Il n'y a pas d'eau, mais. Allez, gueule. Ah, si, il y a de l'eau. Pas de lumière. Oh, le format câble. T'étais encore là? Brian. T'étais dans la 2? 17 R1. Les gars, j'ai fait un match. Donc pour moi, j'étais en R1. Non, on gagne. Le match, je suis à la 17 R3. Après, je me suis blessé. Ça existe pas. Il n'y avait pas ça cahier. C'est le but de ma blague. Là, par exemple, on est pas cassé. Non, mais on va pas faire un match là. Vous devez aller presser. Ok, orange. Vous devez aller presser les bleus.
Et si au bout de 5 secondes vous avez réussi à choper la balle, vous avez un point. Si jamais vous ne l'avez pas réussi, vous devez quand même les presser jusqu'à ce que vous l'avez, etc. Dès que vous reprenez la balle, pareil, les bleus, ils ont 5 secondes pour vous la reprendre. Si en 5 secondes ils y arrivent, ils ont un point. Et après, du coup, s'ils n'y arrivent pas, ils doivent quand même essayer de chasser les autres. Est-ce que vous avez compris? Du coup, il n'y a plus de ligne. Donc tout le terrain, ça va de la moitié de terrain, genre la ligne sur laquelle on jouait, jusqu'à la ligne des cages. Et quand nous on a la balle, on peut aller là-bas? Ouais, tout le terrain est. Il n'y a pas de but à mettre. Il n'y a pas de but à mettre. C'est moitié de terrain? Regarde, réunion les bleus, réunion les bleus. En vrai, j'ai sacrifié ma partie. Ouais. Je suis pas. Ouais, plus après les gars, le match. C'est bien, ça vient pas. Après, c'est mieux, vraiment, tu vois. Bah parce que la zone n'est pas très grande. Ouais, mais après, même si. Je pense que même si un 21, tu m'auras pas la fille. Non, c'est bien raison. Mais tu m'auras pas la fille. Ça va être créé de l'espace. C'est un marché en soi. Je pense que moi, on va pas ça, moment. Magnifique. Il s'étire. Non, c'est un raton. Tire-toi, assiste. Attends, tu tires bien? Ouais, tire-toi, allez, tire-toi. Ok, là, tes abdos là, mais c'est pas grave. Attends, je vais t'aider. Alors, on se déplaçait bien, hein. Vous vous déplacez un peu. Même quand on récupère la balle, on va repérer direct après. En fait, vous libérez pas pour celui qui a le ballon, vous l'aidez pas. Ah, c'est filmé. Et il a niqué le plan, frère. Oui, déjà, j'ai trouvé une évolution déjà dans le jeu, entre nous. Ça communique mieux, on s'entend mieux, les passes, c'est mieux. Du coup, ça, j'ai trouvé ça bien. Et même l'implication au niveau des entraînements, je trouvais qu'on s'est amélioré. Parce que le premier entraînement, c'était plus brouillon. J'étais un peu perplexe quand on a préparé l'entraînement. Mais là, je trouve que c'est de mieux en mieux. Ressors. Ouais, bien, Walid. Bien joué, ça. Fais un tour. Avec les trois. Très bien, Lorenzo. Lance pas, Alexis. Lorenzo derrière. Ouais, l'arbitre, super. Jouez l'arbitre. Alexis. Là, c'est mon max, j'arrive plus à plus. C'est mal. Et même quand je la lâche comme ça, j'ai mal. Ça fait un physique. Non, en fait, je suis tombé sur l'épaule. Reviens. C'est un coup, je crois. Alexis, direct. Monte pas trop. L'arbitre encore très bon. L'arbitre, moi j'ai adoré moi. Il était très bon. Lui, c'est donné l'arbitre. Sur le côté, lui il était pas mal, c'est donné. Non, sur le côté c'était Lorenzo. Avec les cheveux. Non, mais lui aussi il était sur le côté. Ah oui, mais après il a été central. Mais ouais. Après, il y a Kevin De Bruyne. Il est aussi très rapide. En vrai, tu le mets 9. Tu peux le mettre à 2, ça peut faire un bon truc. Il y avait qui encore que j'ai vu, celui qui en Neymar. Qui était en Neymar. Comment il s'appelle? C'est Nathan. Je crois que c'est Nathan. Ah oui. Il joue en club apparemment. Oui, c'est ça. Tu vois, il joue déjà. Tu vois direct qu'il est pas mal déjà. Et je peux te dire celui-là avec le maillot blanc. Ouais. Il est bon, pas trop. Il est bon techniquement, mais après c'est la prise d'info, il est trop lent. Ok. Mais sinon après tu vois que quand il fait une passe, il est précis. Il manque juste ça. Après sinon c'est pas mal. Et le maillot du Barça, t'en as pensé quoi? Le Barça, moyen. Moyen aujourd'hui? Ouais, mais moi aussi, même lundi dernier, je l'ai pas trouvé. D'habitude il est meilleur que ça. Quand on a un petit comité. C'est vrai que là, Maxwell est blessé, c'était notre 9 titulaire, je ne sais pas, mais qui avait quand même une grosse place dans l'équipe. Après, on ne sait pas, peut-être qu'il va jouer le match, il a l'air de se porter de mieux en mieux. Donc on espère que ça va le faire, mais c'est vrai que le perdre, ça serait un atout en moins pour nous, sachant qu'on part quand même avec pas un avantage du coup. Mais, ouais. La perte de Maxence par blessure, selon toi, est-ce que ça influencera grandement le match? Quel joueur, hein, ouais, quel joueur. Lui aussi doublé, triplé. Ouais, je sais plus, mais c'est vrai. Non, c'est vrai que Maxence, c'est une pièce maîtresse dans le jeu. C'est un point d'appui, c'est un Olivier Giroud. C'est un poison pour les défenseurs. C'est un poison pour les défenseurs. Et là, s'il n'est pas là, ça va être, il va avoir beaucoup plus de facilité. J'espère qu'il va être de retour à temps. Je sais qu'il est très motivé. Et après, s'il n'est pas là, je sais que dans tous les cas, il est très impliqué, comme dans les cours. Et du coup, il se donnera à fond pour donner des conseils aux joueurs qui sont sur le terrain. Ou, porter les gourdes. Voilà, porter les gourdes. De toute façon, c'est un supporter de l'Olympique de Marseille, donc il connaît le foot. Et porter les gourdes. Et porter les gourdes. Le titre du documentaire est sans issue, ça veut dire quoi pour toi ce titre? Pour moi, sans issue, c'est un peu comme si on était condamné à perdre et qu'on
qu'on n'avait pas forcément d'issue, c'était juste l'issue, c'est d'aller à ce match et de le jouer à fond et de voir comment ça se passe. Ok, et que penses-tu du titre sans issue? Est-ce que le résultat il est déjà fixé sur une défaite? Absolument pas. Sans issue, au contraire, c'est une source de motivation. Voilà, quand on nous dit que nous, pour nous, c'est sans issue, au contraire, ça va nous motiver justement à nous pousser vers la victoire et tout donner sur le terrain. Le but, c'est on sait voilà, que c'est une grosse équipe comparée à nous. Ça fait qu'un mois qu'on fait des entraînements réguliers. Eux, ils jouent depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années ensemble. Donc pour ça risque d'être compliqué aussi. Mais le but, c'est surtout de montrer la motivation des joueurs. Le moment est arrivé. Les maillots sont là, mais avec eux, une vérité glaciale. Bonjour à tous, nous allons vous annoncer la liste des joueurs sélectionnés pour le match de gala du 27 mars. L'équipe se prépare à découvrir qui fera partie des élus, qui devra attendre et qui devra accepter la défaite avant même le coup d'envoi. Les regards s'échangent, les tensions montent et l'ambition se mêle au doute. Et toi, ce qui me gêne un peu, c'est que tu me dises que si t'es pas titulaire, tu ne rentres même pas au match. La compo va bouleverser l'équilibre fragile de l'équipe. Et cette fois, plus rien ne sera pareil.